Bonjour à tous, c'est David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'évolution du S&P 500. Alors cette analyse technique se fera pour la semaine du 1er juin sur une plateforme MetaTrader 4 en collaboration avec FXCM. Alors, l'information habituelle sur les risques, vous savez, le marché n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. Il y a des risques de perte. C'est à vous-même d'évoluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. La seule chose que je vous conseille, c'est d'ouvrir un compte démo afin d'établir vos stratégies et vérifier si elles fonctionnent. Ma stratégie à moi, c'est quoi? C'est la technique Badger Investor, c'est-à-dire l'analyse des impulsions qui nous permet de suivre les tendances et les retournements à l'aide de différents outils, une technique que j'utilise déjà depuis plusieurs années et que je peux également vous enseigner. Alors passons sur notre plateforme où on voit l'évolution ici du S&P 500 en unité hebdomadaire. C'est vraiment bien l'unité hebdomadaire. Et cette semaine, vous voyez que ça a été une semaine baissière, la bougie est noire. On vient même clôturer sous la M7 hebdomadaire. Ça c'est déjà un premier mauvais signal, en tout cas pour la suite. Une fois qu'on enfonce la M7, eh bien, il faudra rapidement repasser au-dessus la semaine prochaine, auquel cas on est condamné à aller voir un peu plus bas ce qui se passe. Alors, en unité journalière, eh bien, on le voit bien, la semaine a été assez erratique. On avait clôturé la semaine dernière ici euh, sur des niveaux voilà, au-dessus de la M7 journalière, proche des 2130 points qui étaient les derniers sommets qu'on a rencontrés sur le S&P 500, donc les derniers records, et j'espérais cette semaine qu'on puisse aller chercher de nouveaux records. Malheureusement, la semaine a été entamée lundi par enfoncement de la M7, ça je vous l'ai dit, c'est un mauvais signal. D'ailleurs, confirmation le mardi par enfoncement de la zone de support des 2118, enfoncement de la M20. Heureusement, mercredi, on est revenu au-dessus de la M20, mais vous voyez que c'est une nouvelle fois la M7 qui nous a bloqué, donc l'importance d'utiliser cette M7 dans votre trading court terme. Jeudi, eh bien, on a fait une petite tentative de support, enfin de retour au-dessus de la M7 avec une prise de support sur la M20. Et puis vendredi, bouf, on a ravalé tout ça et on est revenu clôturer sous la M7, sous la M20. On voit que les bandes de Bollinger vont en se resserrant. Vraiment, la bande de Bollinger supérieure, vous voyez, se referme. La bande de Bollinger inférieure se referme également. Et ça, c'est un signal de future impulsion. Actuellement, on n'a pas encore le sens de cette impulsion, mais pour l'instant, on est vraiment dans un signal de future impulsion avec le refermement des bandes de Bollinger. Au niveau de nos indicateurs, on voit le MACD qui était au-dessus de son signal est passé sous son signal cette semaine. On reste toujours au-dessus de 0, donc on est dans une simple consolidation après une phase haussière. Au niveau du RSI qui nous montre les pressions haussières et baissières, eh bien on reste toujours coincé déjà depuis un bon moment entre 60 et 40, donc une forme de latéralisation sans vraiment de force d'impulsion. Et donc, simplement, la semaine prochaine, il faudra surveiller ce niveau des 2100 points. Vous voyez, un niveau qui est important, on peut se le placer. Voilà, c'est vraiment une zone ici, les 2100 points, vous voyez que ça a servi à plusieurs reprises de support ou de résistance. Donc lundi, peut-être qu'on ira tester les 2100 points, en espérant ne pas l'enfoncer, parce que si on enfonce les 2100 points, là on est caisse pour aller directement au 2083, et si cette zone de 2083 ne fonctionne pas, eh bien, une nouvelle fois, probabilité d'aller rejoindre les 2046. N'oublions pas, fermeture des bandes de Bollinger veut dire normalement phase d'accélération prochaine. Ça c'est vraiment le signal à surveiller. Ce sera certainement pas lundi, sauf si vraiment il y a un gros décrochage, parce que lundi les bandes de Bollinger vont continuer à se refermer. Donc ce sera à surveiller pour mardi, peut-être une accélération, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc je vous rappelle, pour avoir cette impulsion, pour une sortie de bande de Bollinger, il faut un MACD au-dessus de son signal, soit positif, soit en dessous de son signal négatif, et un RSI qui décale soit au-dessus de 60 ou en dessous de 40. On n'y est pas encore, pour attendre le début de la semaine prochaine pour voir s'il y a une opportunité à suivre une impulsion. En tout cas, pour l'instant, on est en danger. Zone de support proche 2100, zone de résistance proche 2130, et nous verrons suite à l'ouverture des bandes de Bollinger ce qui pourrait se produire la semaine prochaine. Je vous rappelle également ce que tout le monde attend, c'est le 5 juin avec l'échéance grecque importante, plus de 700 millions à trouver pour la Grèce
et on verra s'ils peuvent trouver un accord d'ici là. Alors je vous laisse à l'écran les moyens de me contacter, mais le plus simple étant de venir sur le site belgianinvestor.be pour venir voir un peu ce qu'on vous propose, mais également s'inscrire à la mailing list et donc recevoir dans votre boîte mail toutes les informations, toutes les analyses qui sont faites sur le site. Merci à tous, à tout bientôt.